Bonjour. Bonjour mademoiselle. Vous êtes monsieur? Je m'appelle Pierre-Henri de la Tour. Enchanté, moi je suis Benoît Royer. Enchanté, monsieur Royer. Vous êtes étudiant, monsieur Delatour? Oui, je suis étudiant. Et vous, monsieur Royer, quelle est votre profession? Je suis employé dans une agence de voyage. Ah, vous êtes agent de voyage. Comme c'est amusant. Au revoir, monsieur Delatour. C'est quoi ton nom? Mon nom? Bah oui, comment tu t'appelles? Prévost. Enfin, mon prénom c'est Julie et mon nom c'est Prévost. Tu es étudiante? Non? Et vous? Et toi? Bah moi, je suis stagiaire. Stagiaire? Bah oui. Et lui, c'est qui? Lui c'est Benoît Royer. Oui, Benoît Royer, c'est moi. Je suis français, je suis agent de voyage. Et j'habite ici, aux 4 rues du Cardinal Mercier. C'est chez moi ici. Et maintenant, salut. Au revoir. Alors? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quoi? C'est un joli prénom, Ingrid. Quelle est votre nationalité? Je suis allemande. Vous êtes allemande. Et vous êtes étudiante? Oui, je suis étudiante et je travaille aussi. Ah bon? Vous êtes mannequin, je suis sûr. C'est vrai, je suis mannequin. Ah, c'est Benoît. Benoît Royer, Pascal Lefebvre, le nouveau locataire. Mais... Il est très sympa, vraiment. bah oui, mais... Tu es d'accord? oui... je suis d'accord. Bonjour. Et maintenant, un peu de grammaire. Notre thème du jour, les pronoms personnels sujets. Ils sont obligatoires. Ils indiquent la personne du verbe. Écoutez les exemples. Je suis agent de voyage. Pour insister, on peut ajouter un pronom tonique. Moi, je suis agent de voyage. Tu es mannequin. Toi, tu es mannequin. Lui, il est étudiant. Elle, elle est étudiante. Vous, vous êtes étudiant. Vous, vous êtes étudiante. Et maintenant, nous allons interroger sur les personnes avec le pronom qui. Et nous allons examiner les cas d'emploi de c'est pour répondre à la question qui est-ce. Première possibilité. C'est plus nom propre. Qui est-ce? C'est Julie. Qui est-ce? C'est Benoît. Qui est-ce? C'est Julie et Benoît. Qui interroge sur une, deux ou plusieurs personnes à la fois. Deuxième possibilité. C'est plus pronom tonique. Qui est-ce? C'est lui. Qui est-ce? C'est elle. Troisième possibilité. C'est plus article plus nom. Qui est-ce? C'est le locataire. Qui est-ce? C'est un agent de voyage. Quatrième possibilité. C'est plus adjectif possessif plus nom. Qui est-ce? C'est mon ami. Mais attention. Devant un nom de profession sans article, utilisez il est ou elle est. Il est agent de voyage. Elle est mannequin. Devant un adjectif, utilisez il est ou elle est. Elle est allemande. Il est français.
Et moi, je suis présentateur, je suis français. À bientôt. Votre nom, monsieur? Pierre-Henri de la Tour. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Monsieur de la Tour. Vous vous appelez comment, monsieur? De la Tour. Quelle est votre profession? Je suis agent de voyage. Qu'est-ce que vous faites? Je suis agent de voyage. Quel est votre métier? Je suis agent de voyage. C'est d'accord? Oui, d'accord. C'est d'accord. Ah non, pas d'accord. Pas de problème? Non. Pas de problème? Ah si. Tu es seule? Oui, Benoît travaille, il est à l'agence de voyage. Mais c'est samedi aujourd'hui. Oui, il travaille aussi le samedi. C'est un garçon sérieux. Tiens, c'est sûrement lui. Il est 6 heures. Salut Benoît, ça va? Oh, ça va bien, toi? Oui, moi aussi. Papa, maman, je vous présente Benoît Royer. Benoît, je te présente ma mère Bonjour Benoît, je suis heureuse de vous connaître. et mon père. Bonjour, monsieur. Bonjour Benoît. Enchanté. Excusez-moi, hein. Il a l'air très gentil. Et le nouveau locataire alors? C'est Pascal son prénom? Oui, c'est ça, il s'appelle Pascal Lefebvre. Et il travaille? Il est comme moi, il cherche du travail. Ah oui, c'est difficile. Il a quel âge? Il a 23 ans. Venez, on visite l'appartement? Voilà ma chambre. Elle est grande et bien rangée. C'est toi la femme de ménage ici? Sûrement pas. Pour ma chambre, d'accord, mais pour le reste... Et pour les repas? C'est toi la cuisinière en chef? Arrête, papa, la cuisine, c'est comme le ménage. Chacun son tour. Elle a raison, homme ou femme, c'est la même chose. Ouais, peut-être, oui. Ici, c'est la chambre de Benoît. Et là, c'est la chambre de Pascal? Oui, c'est sa chambre. Oh! Tu es là, Pascal, excuse-moi. Papa, maman, je vous présente Pascal. Bonjour Pascal, je suis heureuse de vous connaître. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Enchanté. Bonjour monsieur. Excusez-nous, hein, continuez votre travail. Ah, la cuisine. Toi, tu as faim. Oui, j'ai faim, c'est l'heure. Moi aussi, j'ai faim. Et j'ai soif. On mange ici? Papa, c'est toi le cuisinier en chef aujourd'hui? Oui. Il y a un bon restaurant dans ton quartier? Bonjour. Aujourd'hui, nous allons exprimer la possession de deux manières. Avec le verbe avoir et avec les adjectifs possessifs. J'ai une chambre. C'est ma chambre. Tu as un lit. C'est ton lit. Il a une chaise. C'est sa chaise. Vous savez demander et dire l'âge, regarder et écouter. On utilise le verbe avoir. Il a quel âge? Il a 23 ans. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans.
Papa, maman, je vous présente Benoît Royer. Benoît, je te présente ma mère et mon père. Papa, maman, voici Benoît Royer. Benoît, ma mère, mon père. Oh, tu es là, Pascal, excuse-moi. C'est rien. Je suis désolée. C'est pas grave. Oh, pardon. C'est pas grave. Excusez-nous, monsieur, nous sommes vraiment désolés. Mais non, ça fait rien. Je vous prie de nous excuser. C'est pas grave. Nous sommes à Hanoï pour le 7e sommet de la francophonie. 49 pays participent au congrès. Ils représentent 200 millions de francophones dans le monde. Nous voici maintenant en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ici, on parle français. Écoutons ces écoliers dans une classe du Maghreb. Ils parlent et ils chantent déjà très bien en français. On parle français sur les 5 continents. En Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Océanie. En Polynésie aussi, on parle français. Même sur les marchés. Au Canada, dans la province de Québec, 7 millions de gens parlent français. À Saint-Boniface, dans le Manitoba, les francophones aiment leur langue. Dans ce collège, on enseigne en français les maths comme la littérature. Dans les rues, les panneaux de signalisation sont écrits dans les 2 langues. Ils disent « Bienvenue à tous les francophones ». Tu as un rendez-vous ce matin? Oui, je passe à ma banque avant d'aller au bureau. Elle est où ta banque? Là-bas. Alors à ce soir, Benoît. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Benoît, regarde, t'as un remplaçant. Quoi? Comment ça, un remplaçant? Qui est dans mon bureau? C'est le nouveau stagiaire. Il est avec Madame Desports. C'est une petite plaisanterie pour souhaiter la bienvenue. Oh, Madame Desports. Écoutez, jeune homme, voilà mon billet. Ajoutez une escale à Londres, un point c'est tout, je suis pressée. Oui, bien sûr. Vous avez votre passeport? Mon passeport? Oui, ou votre carte d'identité. Mais c'est incroyable. Je suis une bonne cliente de l'agence et vous demandez mon passeport. Mais madame, vous comprenez, une pièce d'identité est obligatoire. Bonjour, Madame Desports. Excusez mon retard. Vous avez un problème? Monsieur Royer, enfin. Aidez-moi, je vous en prie, je suis déjà en retard. Alors... Genève, Londres, Paris. Première classe, le 4 avril. 2780 francs. Vous payez par chèque? Non, je préfère par carte bancaire. Vous êtes d'accord? Pas de problème, madame. La machine est dans le bureau d'à côté.
Annie adore plaisanter. Mais c'est une collègue adorable. Quand tu as besoin d'elle, elle est toujours là. À propos, on se tutoie? Tu es de la maison maintenant? Oui, bien sûr. Alors je t'emmène dans le bureau de Nicole. Ah bon? Pourquoi? Elle fait un de ses cafés. Bonjour. Notre thème du jour, 2 emplois de pour. Examinons un premier emploi. Exprimer l'attribution avec, pour, plus un nom de personne ou un pronom. Voilà un billet d'avion. C'est pour qui? C'est pour Madame Desports. Voilà un travail intéressant. C'est pour qui? C'est pour lui. C'est pour Laurent. C'est pour notre stagiaire. Examinons le deuxième emploi de pour. Exprimer le but, l'intention. Pour est alors suivi d'un verbe à l'infinitif. C'est une plaisanterie pour souhaiter la bienvenue. C'est pourquoi? C'est pour ajouter une escale à Londres. C'est pourquoi? C'est pour payer par carte bancaire. Quoi? Comment ça, un remplaçant? Ça veut dire quoi, un remplaçant? Un remplaçant? Qu'est-ce que tu veux dire? Un remplaçant? Qu'est-ce que ça signifie? Vous payez par chèque? Non, je préfère par carte bancaire. Vous faites un chèque? Non, je préfère payer en espèces. Vous préférez payer par chèque? Non, je paie par carte de crédit. À propos, on se tutoie? Tu es de la maison maintenant? Oui, bien sûr. Alors, on se dit tu? Nous sommes collègues maintenant. Oui, d'accord. Bon, dis-moi tu. On travaille ensemble maintenant. Oui, pas de problème. Entrez. Bonjour. Bonjour Benoît. Nicole, je te présente notre nouveau stagiaire. Il s'appelle Laurent. Laurent, voilà Nicole, la secrétaire de notre service. Bonjour Laurent. Vous n'êtes pas fâché contre Annie, j'espère. Elle est parfois un peu agaçante, mais elle n'est pas méchante. Non, non, pourquoi? Laurent est très patient. C'est une grande qualité pour un stagiaire. Demande à Madame Desports. Bravo Laurent, vous méritez bien votre café. Nicole et Annie sont inséparables. Inséparables. Nous travaillons dans le même bureau, c'est tout. Vous avez des gâteaux? C'est la fête aujourd'hui. Non merci, je n'ai pas faim. Mais si, à votre âge on a besoin de manger. Surtout après une visite de Madame Desports. Merci. Ils sont très bons les gâteaux. Eh oui, le café est bon, les gâteaux sont bons, nous avons des collègues charmantes, mais nous n'avons pas le temps. Il est tard, on a encore des gens à voir avant l'heure du déjeuner. Alors dépêche-toi. D'accord. À plus tard. Il est sympa le nouveau stagiaire. Oui, mais il est timide. Et il parle pas beaucoup. C'est pas très grave. Toi tu parles pour deux. Mais heureusement, c'est Benoît le responsable de son stage. Je te remercie. Mais c'est vrai, Benoît est très gentil, lui. Mais dis donc, c'est bientôt son anniversaire. T'es sûr? C'est quand? C'est le 5 avril. Ils ont des belles fleurs ici. Achetons un bouquet pour Benoît. On ne faut pas de fleurs à un homme. Mais pourquoi pas, eux aussi, ils aiment les fleurs. Viens, entrons. Tiens, voilà le courrier. Merci. Pose les lettres sur le bureau. Allô? Laurent, oui, il est là. Dans ton bureau maintenant, tous les deux? Bon, d'accord. Nous arrivons.
Joyeux anniversaire! Oh, des fleurs. Elles sont pour moi? Quelle bonne idée. Merci à vous tous. Merci. Bonjour. Notre thème d'aujourd'hui, le pluriel. Plus précisément, le pluriel des articles, des noms et des adjectifs. Voilà une fleur. Voilà des fleurs. Regardez et écoutez d'autres exemples. J'ai une collègue sympathique. J'ai des collègues sympathiques. Mange un petit gâteau. Mange des petits gâteaux. C'est le nouveau stagiaire. Ce sont les nouveaux stagiaires. Et maintenant, parlons de la forme négative. Il faut utiliser deux éléments, ne et pas. Ne et pas entourent le verbe. Écoutez les exemples. Il ne parle pas beaucoup. Je n'ai pas faim. Ne et pas prennent le verbe en sandwich. Mais attention, observez l'exemple. On n'en faut pas de fleurs à un homme. Pas de indique une quantité zéro. Je ne bois pas de café. Je bois du café. À bientôt. Un petit gâteau? Non merci, je n'ai pas faim. Non merci, je ne mange pas de gâteau. Oui, avec plaisir. Un peu de café? Non merci, je ne bois pas de café. Oui, s'il vous plaît. Ils sont très bons, vos gâteaux. J'aime beaucoup vos gâteaux. Délicieux, vos gâteaux. Ils sont vraiment excellents, vos gâteaux. Bonjour Père Noël, nous sommes heureux de te revoir. Pour Noël, la préparation de la crèche se fait en famille, avec les traditionnels santons de Provence ou avec ces très belles figurines en cristal. La famille prépare un grand repas de fête autour du feu de cheminée. À la Chandeleur, tout le monde fait des crêpes. C'est une spécialité bretonne. Pour les plus habiles, c'est une joie de faire sauter les crêpes dans la poêle. Mais la fête des fêtes, c'est le carnaval. Sa Majesté Carnaval est à la tête de tous les défilés. À Nice, le thème change tous les ans. Cette année, le thème, c'est la musique et les musiciens. Des géants de papier de toutes les couleurs circulent jour et nuit dans la ville pendant 2 semaines pour la grande joie des petits et des grands. Excusez-moi madame, vous avez 5 minutes, c'est pour une enquête. Qu'est-ce que vous dites? Vous faites une enquête sur quoi? Sur les activités préférées des Français. Qu'est-ce que vous faites pendant le week-end?
Je lis, je regarde la télévision, j'écoute et je joue de la musique. Mais excusez-moi, je suis pressée. C'est pas facile. Tu fais des enquêtes tous les jours? Non, seulement quand je ne vais pas à la fac. Tu fais quoi comme études? J'ai fait des droits. Regarde les deux jeunes femmes, elles ont l'air sympas. Excusez-moi, mesdames, vous faites sûrement des choses passionnantes pendant le week-end. Oui, enfin, je fais du sport. Quel sport est-ce que vous faites? Je joue au tennis, je marche, et nous faisons du vélo, mon mari, les enfants et moi. Et vous, madame, vous faites aussi du sport? Oh non. Mon mari fait du judo, mais moi, je n'aime pas le sport. Je vais au cinéma et je fais de la photo. Mais pourquoi vous posez toutes ces questions? C'est un jeu? Vous donnez des places de cinéma? Non, je ne donne rien. J'ai fait une enquête. Ah, c'est pour une enquête. Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps. Et vous, madame, vous avez 5 minutes. D'accord, mais 5 minutes, hein. Vous faites du sport. Et qu'est-ce que vous faites d'autre? Je lis, je vais au cinéma et au théâtre, je visite des musées et je fais des courses aussi. Et votre mari, il a d'autres activités? Il lit, il va au cinéma? Non, il ne lit pas beaucoup. Mais nous allons souvent à la campagne et il adore faire son jardin. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Du vélo, mais il préfère la musique. Le premier joue du piano, le deuxième fait de la guitare. Ils lisent beaucoup, ils vont au cinéma et ils adorent les jeux vidéo. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, madame. Très bien. Bon courage, mademoiselle. Merci. Tu es vraiment efficace? Tu fais des enquêtes depuis quand? Depuis quelques mois. Mais ne te décourage pas, on apprend vite. Bonjour monsieur. Vous faites sûrement des choses passionnantes le week-end. Oui. Enfin, je lis, je visite des expositions, j'invite des amis à la maison. J'aime beaucoup faire la cuisine. Vous faites du sport? Un peu. Je marche et je fais de la natation. Mais pourquoi toutes ces questions? C'est pour une invitation? Non, c'est pour une enquête. Vous avez 5 minutes? Avec vous? Mais oui. Bonjour. Vous êtes prêts pour un peu de grammaire? Eh bien, aujourd'hui, nous allons utiliser le verbe faire pour interroger, pour poser des questions sur le groupe du verbe. Regardez bien. Elle écrit. Elle fait quoi? Quoi en tête de phrase interrogative devient que ou Q apostrophe devant une voyelle. Et nous obtenons la question, qu'est-ce qu'elle fait? Suivez bien maintenant. Il mange un gâteau. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il mange un gâteau. Encore un exemple. Ils parlent au téléphone. Ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent au téléphone. Au revoir. Pardon madame, vous avez l'heure? Oui, il est 5h10. Excusez-moi madame, où est la rue du Four s'il vous plaît? Désolée, je ne sais pas. Pardon madame, il y a une banque par ici? Oui, là-bas. Oh, c'est pour une enquête? Je suis désolée, je n'ai pas le temps. Excusez-moi, je suis en retard. Non, vraiment, je suis très pressée. Non, pas question.
je suis en retard. C'est pas grave. Tu n'as pas de problème? Non, je viens de la fac. Créteil, c'est loin et je finis tard le mardi. Excuse-moi, tu as un léger accent. Tu viens d'où? Je viens d'Italie. Tu es italienne? Et tes parents habitent en France? Non, en Italie, à Milano. Mais ils viennent souvent à Paris. Et tes parents, ils habitent où à Paris? Non, ils habitent en banlieue. Ils ne sont pas parisiens, ils viennent de Bretagne. Ah, et tu pars souvent en vacances en Bretagne? Oui, nous partons souvent. Mes parents ont une maison là-bas. Vous avez de la chance. Entrez, c'est la fête. Et qu'est-ce que vous fêtez? Tout. Notre amitié, notre travail, nos œuvres. Ah, vous êtes artiste? Non, moi je suis journaliste. Je m'appelle Yves, et vous? Claudia. Julie. Alors vous entrez ou vous sortez? Super, venez avec nous. Qu'est-ce qu'ils font, vos amis? Vous voyez leurs œuvres. Ils créent des bijoux, fabriquent des sacs, des ceintures en cuir, et ils décorent des foulards de soie. Il est très joli. La créatrice aussi est jolie. C'est la jeune femme brune avec le chemisier rose. Et c'est ma sœur. Ah? Vous n'avez pas l'air d'être frère et sœur. Violaine, voici Julie et Claudia, deux de tes admiratrices. Oh, merci. Vous travaillez tous ici? Oui. Le grand brun là-bas, avec la cravate, c'est François. Regardez ces bijoux. Petite sœur, excuse-moi, je dois partir parce que j'ai un rendez-vous important. Vous partez déjà? C'est gentil de dire ça. À bientôt. Excusez-moi. Tu parles de moi, Violaine? Non, je parle de tes créations. Vous vendez vos créations dans d'autres boutiques? Dans d'autres boutiques, je voudrais bien. Moi aussi. On cherche quelqu'un de sérieux pour présenter nos créations. Quelqu'un de sérieux? Mais je suis sérieuse, moi. J'aime la vente et j'aime vos créations. Vous êtes sérieuse, vous aimez la vente, vous aimez nos créations, vous êtes charmante, vous avez un très joli sourire. Vous présentez bien, vous commencez quand? Bonjour. Un peu de grammaire, d'accord? Aujourd'hui, parlons des terminaisons des verbes au présent de l'indicatif. À la première personne, je, la terminaison est, e ou s. Je joue, je sors. Avec tu, c'est toujours s. Tu habites, tu finis. Il, elle ou on, e ou t ou d. Il entre, elle sort, on apprend. Nous, ONS. Nous entrons, nous sortons. Vous, EZ. Vous venez, vous partez. Il ou elle. Troisième personne du pluriel. ENT. Ils travaillent, elles partent. C'est comme une chanson. On peut chanter la règle. Je, E ou S, tu, toujours S, il ou elle ou on, E ou T ou D, nous, ONS, vous, EZ, il ou elle, ENT. Entraînez-vous. Parlons maintenant des prépositions utilisées avec les noms de pays. Nous voyons ici la Belgique et l'Espagne. La Belgique et l'Espagne sont des noms de pays féminins. Devant les noms de pays féminins, on utilise la préposition en. Nous sommes en Belgique, en Espagne. Nous allons en Belgique, en Espagne. Et voici le Portugal et les Pays-Bas. Le Portugal et les Pays-Bas sont des noms de pays masculins. Devant les noms de pays masculins, on utilise la préposition à et on garde l'article défini. On est au Portugal, aux Pays-Bas. On va
au Portugal, aux Pays-Bas. Pour indiquer le lieu ou la direction, utilisez en sans article devant les noms de pays féminins, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Grèce, ou bien a plus article plus nom de pays masculin, au Portugal, aux Pays-Bas. Mais pour indiquer la provenance, on utilise la préposition de. Sans article devant les noms de pays féminins, on vient de Belgique, d'Espagne, de Grèce, d'Italie, d'Allemagne. Avec l'article devant les noms de pays masculins, on vient du Portugal, des Pays-Bas, du Luxembourg. Et moi, je viens de France. Au revoir. Tu n'as pas de problème? Non, non, je viens de la fac. Ça ne va pas? Si, si, tout va très bien. Ça ne va pas? Pas très bien, non. Ça n'a pas l'air d'aller. Mais si, tout va bien. Ça n'a pas l'air d'aller. Non, j'ai des problèmes. Tu as des problèmes? Non, pourquoi? Tu as des problèmes? Oui, ça va mal. Dans d'autres boutiques, je voudrais bien. Dans d'autres boutiques, ah, si c'était vrai. Dans d'autres boutiques, on ne souhaite que ça. Dans d'autres boutiques, on peut toujours rêver. Mais que fait cet homme? Ah, c'est un horloger. Il répare tous les mécanismes d'horloge ancienne. Il travaille avec beaucoup de précision et utilise des outils très particuliers. Et devinez quel est son passe-temps favori? Il fabrique des automates. Il y a aussi des artisans plus modestes. Des centaines de vieux vélos attendent dans cet atelier. Dans cette petite entreprise, une vingtaine de jeunes réparent les vieux vélos. Ils apprennent ici le métier d'artisan mécanicien. Observons maintenant le travail de ces artisans d'art. Nous sommes dans une cristallerie à Baccarat. Les maîtres verriers soufflent dans le verre en fusion, le tournent, le modèle, le sculptent, créent des formes nouvelles. D'autres artistes inventent des modèles et colorent le cristal. On exporte ces magnifiques objets dans le monde entier pour le grand renom de la cristallerie française. À la suite d'un mouvement de grève, les lignes 4, 6, 9 et 11 du métro sont fermées et on signale des perturbations importantes sur les autres lignes. Il n'y a pas de train sur les lignes A et B du RER. Si vous prenez votre voiture, attention aux embouteillages sur les périphériques. La circulation est complètement bloquée entre la porte de la Chapelle et la porte Maillot. Dans le centre de Paris, un autobus sur 4 est en circulation. Alors si vous allez en banlieue, renseignez-vous au numéro vert 08 Qu'est-ce qui se passe? 64 Il est 6h30. 64 60. T'entends les informations? Il n'y a pas de métro et très peu de bus. Tout est bloqué. Et comment je vais au bureau? À pied.
Grève des transports en commun? Et justement, aujourd'hui, c'est bien ma chance. Dis donc, on parle de ces grèves depuis 2 semaines. Et les journaux. Qu'est-ce que t'as de spécial à faire aujourd'hui? Je fais un remplacement dans un centre culturel, au Blanc-Ménil. Salut. Salut. Ça sent bon. Vous en faites une pète. Il y a un problème? Un problème. Il y a une grève générale des transports en commun. Je vais au bureau à pied. À pied? Tu mets combien de temps? Je mets 1 heure si je marche vite. Je sais pas comment Pascal va au Blanc-Ménil. Au Blanc-Ménil, c'est où ça? C'est loin, très loin. En plus, avec le temps qu'il fait. De quoi tu te plains? Il fait beau? Si c'est vraiment important, prends un taxi. Un taxi? C'est trop cher. Elle est folle. Oh, j'ai une idée. François, il a une petite moto. Tu lui mets le casque, hein? Oui, je mets le casque, ne t'inquiète pas. Salut, je cherche le directeur, monsieur Fernandez. Tu sais où est son bureau? C'est par là au premier étage. Bonjour monsieur, je viens de la part de l'agence Pôle emploi. Je suis Pascal Lefebvre. Bonjour, je suis content de vous voir. Mettez votre manteau ici, asseyez-vous. Vous êtes à l'heure, bravo. Avec ces grèves. Oui, je suis en moto. En moto? Elle est devant le bâtiment? Oui, pourquoi? Il y a des risques de vol? Des risques, il y en a partout. Non, 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 je plaisante. Il n'y a pas trop de problème ici. Bonjour. Notre thème du jour, indiquer la présence ou l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. Vous voyez, à l'écran devant vous, il y a un présentateur, moi. Regardez, il y a un stagiaire, il y a des fleurs. Mais là, il n'y a pas de stagiaire, il n'y a pas de fleurs. Maintenant, nous allons exprimer une condition et sa conséquence. Condition. Je marche vite. Conséquence. Je mets 1 heure. Ajoutons si pour bien indiquer la condition. Si. Je marche vite. Je mets 1 heure. Ou bien. Je mets 1 heure si je marche vite. Prenons un autre exemple. Écoutons Julie. Elle dit la condition. C'est vraiment important. Et maintenant la conséquence. Prends un taxi. Si c'est vraiment important, prends un taxi. Et voilà. Si je parle de grammaire, vous regardez et vous écoutez. Merci. Oh, j'ai une idée. François, il a une petite moto. Dis donc, François, il a une petite moto. Mais j'y pense. François, il a une petite moto. Tiens, je pense à quelque chose. François, il a une petite moto. Non, non, je plaisante. Il n'y a pas trop de problème ici. Ne vous inquiétez pas. Ne vous en faites pas. N'ayez pas peur. Voilà Isabelle. On travaille ensemble depuis l'ouverture du centre. Elle est toujours disponible et jamais de mauvaise humeur. Tu exagères toujours. Isabelle, Pascal Lefebvre,
Il remplace Julien. Tu vas t'occuper de lui, fais les présentations. Moi, je vais finir le courrier. D'accord. Oh, dis donc, tu n'as pas vu Clara et Monique? J'ai besoin d'elles. Si, elles sont au sous-sol. À tout à l'heure. Elles ont organisé des cours de cuisine, alors on a installé une cuisine au sous-sol. Elles vont souvent aider les apprentis cuisiniers. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de cours dans ce centre? Ce ne sont pas vraiment des cours, ce sont des activités. Il y a de la danse, de la musique, du théâtre, un atelier d'écriture et une médiathèque, bien sûr. Tu as déjà été animateur? Oui, j'ai animé des stages d'écriture. J'aime bien. Ah. Et les jeunes, ils ont quel âge? En moyenne, entre 10 et 16-17 ans. Je n'ai pas vu beaucoup d'animateurs. C'est à cause des grèves. En général, ils sont toujours à l'heure. Et il y a déjà eu des problèmes ici avec les jeunes? Non, jamais. Enfin, pas trop. C'est la fête ici? C'est toujours la fête ici. C'est l'atelier de rap et de hip-hop. Ça a beaucoup de succès. C'est impressionnant. Vous avez garé votre moto dans les mains, monsieur? Oui, il y a un problème. Pas encore, mais il y a des jeunes autour. Viens avec moi, allons voir. T'es arrivé, il y a personne. Non, je ne veux pas rêver. J'ai vu 3 ou 4 garçons. Ils ont eu peur de toi. Tu viens souvent au centre? 2 ou 3 fois par semaine. Alors je compte sur toi pour surveiller ma moto. Quand je suis là, pas de problème. Mais mettez quand même un anti-vol, c'est mieux. T'as raison, en plus elle est pas à moi. Vous avez passé une journée intéressante? Ouais. Les jeunes sont sympas, dynamiques, plein d'idées. Super, alors on se voit demain. Et ici on se tutoie, c'est la règle. D'accord. Il y a juste une petite question à régler. Oui? La rémunération. L'Agence pour l'emploi, ils n'ont rien dit. La rémunération. Il y a les indemnités de transport, les repas à la cafétéria. Ici, les animateurs touchent un petit salaire. Petit, parce que moi j'ai besoin d'argent. Oui, je sais. Mais écoute, passe demain dans mon bureau, on va bien trouver une solution. Hein? Bonjour. Un peu de grammaire? Vous êtes prêts? Aujourd'hui, nous allons parler d'événements passés avec le passé composé. Le passé composé se forme en général avec l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe. Regardons quelques exemples. Elles ont organisé des cours de cuisine, alors on a installé une cuisine au sous-sol. Vous avez garé votre moto dans les mains, monsieur? J'ai vu 3 ou 4 garçons. Rappelez-vous, Benoît a téléphoné. Annie et Nicole ont acheté des fleurs. Toujours avoir plus participe passé. Et dans le dernier épisode, nous avons étudié le si de la condition. Attention, voilà un autre si. Si est une réponse affirmative à une question de forme négative. Ah, dis donc, tu n'as pas vu Clara et Monique? Si, elles sont au sous-sol. Il n'y a pas de problème? Si, mais pas beaucoup. Si, mais pas beaucoup, ça veut dire qu'il y a des problèmes, mais pas beaucoup. Vous comprendrez mieux le sens de si avec ces répliques. Ça ne va pas? Si, ça va très bien. Et nous aussi, ça va très bien. N'est-ce pas? Oui, j'ai animé des stages d'écriture. Ça me plaît beaucoup. C'est très intéressant. C'est passionnant. J'adore ça. J'ai animé des stages, mais
Ça ne me plaît pas. C'est sans intérêt. C'est nul. Je déteste ça. Passe demain dans mon bureau, on va bien trouver une solution. On va y réfléchir. Je vais voir ce que je peux faire. On peut toujours s'arranger. Pour de nombreux Français, le transport, c'est la voiture. Mais il faut stationner en ville. Ce n'est pas toujours facile et c'est cher. Et la voiture a un problème. Elle pollue. Il y a bien des contrôles anti-pollution, mais sont-ils vraiment efficaces ? La solution, c'est les transports en commun. À Nantes, on a retrouvé le bon vieux tramway oublié depuis des générations et modernisé aujourd'hui grâce à tous les moyens des technologies de pointe. À Paris, les autobus et les métros se sont modernisés. Heureusement. Les stations sont accueillantes. Certaines sont de véritables musées, toujours ouverts au public. D'autres villes comme Lyon ou Toulouse ont des lignes de métro très modernes. Mais d'autres solutions sont également utilisées. Ce bus à Lille fonctionne au méthane, un carburant écologique obtenu à partir des eaux usées. Il permet également de réduire la pollution.